Salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous nous avez beaucoup demandé puisqu'on va parler des nouveaux claviers de chez SteelSeries, les Apex 7 et Apex Pro. Alors ces deux nouveaux modèles, ils sont disponibles entre 180 et 220 € selon les versions et l'unique différence elle se situe au niveau des interrupteurs sur lesquels je reviendrai en détail dans la suite de la vidéo puisque l'Apex Pro il dispose de switch réglables. Alors ils viennent donc logiquement remplacer le Apex M750 qui était le Hogan de SteelSeries jusqu'à présent. Alors dans cette vidéo, je vais principalement me concentrer sur le Apex Pro, mais toutes les remarques que je vais pouvoir faire sur le clavier, elles s'appliquent également au Apex 7, à l'exception des performances, puisque les interrupteurs sont différents, comme je le disais. Alors on va commencer par voir en détail le design et l'ergonomie, on verra ensuite les fonctionnalités et les performances, et je vous retrouve en fin de vidéo pour une conclusion. C'est parti. Alors on passe rapidement par l'unboxing, avec une boîte qui présente les différentes caractéristiques du clavier. À l'intérieur, on retrouve donc l'Apex Pro, qui est ici accompagné d'un repose-poignet aimanté. Du côté du design, SteelSeries conserve les bonnes idées du Apex M750 avec toujours cette plaque métallique courbée à ses extrémités. Les interrupteurs viennent ainsi se positionner directement dessus comme tout bon clavier frameless qui se respecte. Avec son châssis en plastique dur sur lequel vient de s'installer la plaque métallique précédemment citée, le SteelSeries Apex Pro respire très franchement la qualité. Avec un peu moins d'1 kg sur la balance et avec les patins présents sous le clavier, on profitera d'une bonne stabilité que ce soit en jeu ou en rédaction. Sans oublier la possibilité de surélever l'arrière du clavier à l'aide des deux pieds escamotables pour plus de confort. Toujours construit dans des tons foncés, l'Apex Pro dispose donc d'un design frameless et propose une organisation classique en 104 touches. On notera donc l'absence de touches de macros supplémentaires, une spécificité permettant au clavier de rester plutôt compact. Les touches sont recouvertes d'un revêtement très doux qui prend malheureusement assez facilement les traces de doigts. Elle dispose par contre via les interrupteurs d'un éclairage RGB adressable unitairement, et particulièrement réussi grâce à la conception frameless du clavier. On passe maintenant à la vraie nouveauté de cette nouvelle gamme de claviers qui n'est autre que ce petit écran OLED situé juste au-dessus du pavé numérique. Il est accompagné d'une molette cliquable ainsi que d'un bouton d'action qui permettra d'interagir directement avec le clavier. On aura l'occasion de revenir sur ces fonctionnalités un petit peu plus loin dans la vidéo, mais on regrette son placement qui rend la lecture un petit peu difficile selon la façon dont on place le clavier sur le bureau. Du côté de la connectique, il faudra faire avec le très imposant câble USB non tressé doté de 2 connecteurs. Le second permettra de profiter d'un port USB supplémentaire à l'arrière du clavier pour y connecter par exemple une clé USB. On apprécie également les passages de câbles sous le clavier qui permettent de faire sortir ce dernier à gauche, à droite ou au centre du châssis. Enfin pour finir, les deux nouveaux claviers de SteelSeries sont livrés avec un repose-poignet aimanté. Celui-ci propose un revêtement type peau de pêche particulièrement agréable au toucher, mais qui malheureusement agrippe facilement la poussière. Alors comme d'habitude, on passera par le pilote SteelSeries Engine pour gérer tous les aspects de ces nouveaux claviers. Au-delà des nouveaux effets d'éclairage RGB disponibles et customisables, l'outil laissera la possibilité de créer différents profils associés à différents jeux ou applications. L'absence de touche de macro dédiée limitera par contre logiquement les possibilités de personnalisation. La vraie nouveauté bien sûr ici, cet écran OLED qui trône fièrement au-dessus du pavé numérique. La fonctionnalité première de cet ajout sera tout simplement d'afficher une image ou une animation en permanence. Via le pilote SteelSeries Engine et ses applications, il est possible d'ajouter d'autres fonctionnalités à cet écran. On pourra par exemple récupérer certaines informations de jeux comme CSGO ou Dota, mais également afficher les titres en cours de lecture pour Spotify ou Tidal. Très gadget, ces différentes apps ont le mérite par contre de fonctionner parfaitement. Beaucoup moins gadget et selon nous beaucoup plus importante, la molette cliquable présente sur la droite de l'écran OLED permet logiquement de gérer le volume sonore de notre machine et de naviguer entre les différents morceaux en cours de lecture grâce au bouton présent juste en dessous. Un fonctionnement très convaincant mais malheureusement impossible à personnaliser. En effet, il n'est pas possible de modifier les fonctions de la molette comme il est possible de le faire avec un Rocade Horde AIMO par exemple. Seule utilité supplémentaire de la molette et de l'écran, il est possible de configurer certains aspects du clavier directement avec ces deux outils. On pourra ainsi gérer les effets lumineux, naviguer entre les profils embarqués dans le clavier, ou encore personnaliser la luminosité de l'écran. Un petit plus bienvenu mais qui est loin d'être indispensable. Alors on va passer rapidement sur les performances du Apex 7 puisqu'elles sont en tout point similaires à ce qu'on pouvait retrouver sur le Apex M750. Nous avons ici entre nos mains la version équipée d'interrupteurs SteelSeries QX2 rouge fournis par Gateron. En pratique, ces switches partagent les mêmes caractéristiques que les Cherry MX Red. On profite ainsi d'interrupteurs linéaires et très rapides qui ne nécessiteront que 45 grammes de poussée pour être activés. À l'usage, les interrupteurs se révèlent presque plus réactifs que les Cherry MX Red et seront particulièrement adaptés aux joueurs de FPS. Dans cette situation, ils font parfaitement le travail et permettront d'effectuer la plupart des actions plus rapidement qu'avec des touches à membrane classiques.
On va donc s'attarder plus en détail sur les interrupteurs OmniPoint du Apex Pro. En effet, sur la version Pro, SteelSeries a utilisé des interrupteurs QX2 RAID partout, sauf pour les touches du bloc principal situées sur la partie gauche. On trouvera ici les tout nouveaux interrupteurs réglables SteelSeries OmniPoint que l'on pourra paramétrer indépendamment. En pratique, ces interrupteurs se rapprochent des switches QX2 RAID puisqu'il s'agit d'interrupteurs linéaires nécessitant une force d'activation de 45 grammes. La différence viendra ici du point d'activation qui est donc paramétrable de 0,4 mm à 3,6 mm. Cette nouveauté est rendue possible par l'utilisation d'interrupteurs magnétiques qui, en plus d'être paramétrables, se révèlent également plus silencieux que leurs homologues RAID. L'intérêt ici est par exemple de configurer les touches ZQSD pour être très rapide, et les touches adjacentes comme celles que vous utiliseriez pour le lancer de grenade pour être plus lentes. De la même façon, si comme nous vous faites beaucoup de rédaction et que vous avez pour habitude d'appuyer les touches au maximum, il pourrait être intéressant de paramétrer le clavier pour réagir de cette façon-là. À l'usage, le clavier Apex Pro de SteelSeries il se révèle très performant, on a tendance à le préférer par rapport à son classique petit frère qu'est l'Apex 7. A noter qu'il est possible de paramétrer la hauteur d'activation des touches directement depuis le clavier, mais également touche par touche au sein du pilote SteelSeries Engine. Ces touches paramétrables permettront ainsi à chacun de personnaliser son clavier comme il l'entend, tout en l'adaptant aux différents jeux et utilisations. Les utilisateurs à la recherche d'interrupteurs rapides seront servis puisque ces switches OmniPoint peuvent être activés à seulement 0,4 mm. Donc voilà un peu ce que ça peut donner en pratique. On peut voir qu'il suffit d'enfoncer à peine les touches pour que l'action soit prise en compte par le clavier, et de la même façon il faudra réellement appuyer au maximum pour pouvoir déclencher une touche réglée sur le niveau de sensibilité le plus bas. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a pour tous les goûts, et chacun pourra régler le clavier comme il l'entend. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ces nouveaux claviers de SteelSeries. De notre côté, on est globalement convaincu par ces nouveaux modèles, en particulier la version Pro et ses switches paramétrables. Donc comme la plupart des claviers gamer haut de gamme, il faudra débourser pas moins de 200 € pour se les offrir, ce qui reste un tarif globalement élevé. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces nouveaux claviers, je vous invite à consulter notre test écrit complet qui est disponible sur le site gamertech.fr. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à mettre un petit like, ça permettra de faire connaître la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo où je vous présenterai ma nouvelle machine qui est juste derrière moi. Allez, salut!